Donc les données véhicules sont un nouvel Eldorado. Suivant le cabinet McKinsey, c'est un marché qui représentera en 2030 plus de 400 milliards de dollars. Et il est certain que la monétisation de ces données va être démultipliée avec la précision précise qu'on pourra leur apporter, notamment la précision au niveau des voies. Et donc la question, c'est de savoir comment collecter cette information au niveau des voies de manière à grande échelle et à moindre coût. Je vais vous parler de la technologie de GeoFlex. On est opérateur en fait de services d'augmentation GNSS, et donc le GNSS qui est une extrapolation du GPS. Si on considère un récepteur dans un champ, il va donner sa position sur 24 heures comme un nuage de points d'un diamètre de 10 mètres. Et notre technologie va ramener tous ces points dans un diamètre de 4 cm. Donc je vais vous parler du POC qu'on a réalisé dans le but de faire du crowdsourcing des axes de voies. Nous avons choisi délibérément un environnement GNSS complexe, en l'occurrence ici quai de la Râpée à Paris, où on a de multiples ponts qui sont des obstacles. Et du coup, les erreurs GNSS produisent en fait les points jaunes qui traversent la Seine. Et regardez bien. Voilà, là on a appliqué l'algorithme de correction GNSS PPP de GeoFlex et on a supprimé tous les points de divergence. On a fait ces données avec un chipset de ST Microelectronics, un TZO5. Et donc en fait on a procédé de manière itérative par filtrage en fait des données, accumulation de dizaines de traces par voie et ensuite moyennage. Et donc au final on obtient des trajectoires rectilignes qu'on voit là à droite, qui sont les successions de points qu'on a, et qui correspondent en fait, qui coïncident avec les traces roses, qui sont le centre des axes des voies, qui sont issues d'une cartographie haute définition de TomTom. Et donc en fait on arrive à voir qu'avec cette technologie, on arrive à tracer les axes des voies avec une grande précision. Donc quelles sont les applications de ce POC ? Une des premières applications, c'est imaginez-vous que vous êtes à bord d'un véhicule autonome, ici dans le modèle numérique de Dassault Systèmes, et bien les points verts sont ceux qu'on a collectés, qui vont servir de guide pour la voiture. Et au-delà de ça, le crowdsourcing va permettre en fait de rafraîchir la carte plus facilement, puisque en 10 passages, on arrive à générer une nouvelle géométrie de voie. Une autre application qu'on peut avoir, c'est de collecter, en plus du tracé des véhicules, les données véhicules associées. Donc là, en l'occurrence, c'est la vitesse. Et on comprend assez aisément qu'avec de l'information trafic au niveau de la voie dynamique, on va pouvoir optimiser sur la droite le guidage et l'heure d'arrivée de véhicules. Par exemple, en mode covoiturage, on a une voie complètement dégagée par rapport aux autres qui sont congestionnées. Et la même genre de situation arriverait avec une voie taxi ou une voie zéro émission. Et donc si on généralise ce principe de corréler en fait les données véhicules à la voie, on peut imaginer toutes sortes de nouveaux services avec plus de valeur et qui vont permettre par exemple d'établir l'état de surface des routes, caractériser le comportement conducteur et plein d'autres possibilités encore. Donc si on souhaite élargir en fait notre POC à très grande échelle, déjà le service PPP de GeoFlex est disponible mondialement. Le chipset qu'on a utilisé et le PPP représente un surcoût véhicule d'une dizaine d'euros. Et donc on peut imaginer démultiplier ce principe, cette technologie sur des volumes massifs de véhicules, si bien qu'on pourrait atteindre quelques millions de kilomètres de voies parcourues et cartographiées avec cette technologie. Juste pour jeter un œil sur les autres technologies concurrentes pour tracer les voies, il y a la technologie de Mobileye qui représente un surcoût de plusieurs centaines d'euros. Notre technologie elle représente une dizaine d'euros et donc on peut considérer que c'est la solution la plus économique pour réaliser cette solution. Nous souhaitons mettre en projet notre proposition avec les acteurs de Software République. Et donc la première idée, ça serait de faire un projet pilote en Ile-de-France de quelques milliers de véhicules qui permettrait d'industrialiser le POC avec du machine learning et puis derrière faire des déploiements avec des échelles géographiques de plus en plus grandes.
Donc notre vision, c'est que la ville de demain sera hyper connectée et géolocalisée, et donc la technologie de GeoFX va pouvoir donner la position de tous les assets de la ville et les positionner en temps réel. Si bien qu'un drone pourra se déposer sur la plateforme sur votre terrasse en étant guidé au centimètre près. Voilà, j'aimerais vous remercier. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Alors nous avons une question, juste là. Merci beaucoup pour votre présentation, très intéressante. J'ai une question sur la fiabilité de vos résultats, parce qu'effectivement, les use cases que vous avez donnés sont intéressants, la voiture autonome, enfin, ou les véhicules autonomes, le drone, etc. Mais comment on garantit cette fiabilité? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, notre service PPP est associé à ce qu'on appelle un niveau d'intégrité qu'on mesure par protection level. Et donc, en fait, les données qu'on a pu voir sur ce slide, là, quand on fait la transition entre les traces rouges et jaunes, en fait, on a appliqué un niveau de protection level de 5 mètres, qui veut dire qu'on a une certitude, on a une probabilité de plus de 10-7 par heure de fonctionnement que la position qu'on donne est à moins de 5 mètres. Pardon, on a une probabilité à 10-7 de ne pas faire une erreur de plus de 5 mètres. Donc on a cette notion d'intégrité qui est très importante. Vous aviez une Moi, question? j'ai une question sur l'équipe. Donc vous êtes combien, vous êtes qui, etc. Ouais, merci. Alors il y avait un dernier slide, je n'ai pas le temps de le présenter, mais je vais vous montrer quand même l'équipe qui a participé au challenge. L'entreprise aujourd'hui est une entreprise de 13 personnes. Les personnes qui ont participé au challenge sont les 5 personnes au-dessus. Romain qui est notre CEO. Et donc on est en pleine levée de fonds et donc on a l'objectif d'être une 50aine de personnes d'ici 1 an et demi. Alors Mathieu, c'est un expert GNSS. Mohamed est notre expert hardware. Germain travaille sur tous les modèles GIS en termes d'optimisation de cartographie. Donc moi je suis pour le business development, je gère le développement de l'activité Road Mobility. Et Romain est notre CEO qui a une expertise académique GNSS et en même temps un sérieux entrepreneur qui a déjà créé une première entreprise avant. Moi, j'aimerais comprendre quelles sont les zones d'application en dehors du véhicule autonome, parce que ce n'est pas là-dessus qu'on va déployer plus rapidement. Donc, je comprends que vous imaginez cette technologie pour déploiement dans des flottes dans les villes, de façon à faire de l'indication sur le trafic à la voie, l'utilisation du covoiturage. Ça, c'est une chose. Sur ce point-là, est-ce que vous avez des compétiteurs? Comment êtes-vous placé par rapport à la concurrence? Et par ailleurs, évidemment, pour le véhicule particulier, on cherche aussi à faire de la navigation à la voie. Est-ce que votre solution présente un avantage compétitif par rapport à des grands acteurs de la cartographie pour identifier à la voie? Est-ce que par rapport à des Google, à des IR, etc., est-ce que finalement ils peuvent faire exactement la même chose que vous? Est-ce que vous pouvez amener un avantage compétitif par rapport à ça? Alors déjà notre approche c'est qu'on n'est pas cartographe, mais on apporte la solution de positionnement pour la cartographie. Donc on va travailler conjointement avec les acteurs comme TomTom qui est représenté en bas à gauche ou IR. L'idée c'est qu'ils ont aujourd'hui des moyens très onéreux pour pouvoir faire cette cartographie, qui leur permet simplement de faire quelques centaines de milliers de kilomètres en cartographie HD. Mobileye a complètement fait une révolution en apportant une technologie qui permet de faire du crowdsourcing à grande échelle de maps haute définition. Et nous, ce qu'on va faire, on ne va pas faire forcément toute la carte haute définition, mais on va pouvoir faire encore à plus grande échelle l'ensemble des axes routiers. Et donc on va pouvoir, pour répondre à votre question sur les applications, on va pouvoir faire toutes les applications qui nécessitent une connaissance à la voie. Déjà une première application très simple, vous avez parlé de la navigation. En fait, on peut optimiser le guidage en connaissant la voie dans laquelle on est et la représenter à l'écran. Mais aussi les autres applications, c'est par exemple l'e-call, qui est une fonction de sécurité importante. Aujourd'hui, sur une autoroute, on n'est pas forcément capable, avec le GPS, de dire si on est dans une voie qui va dans un sens ou
dans une autre. Et donc on va faire gagner du temps au secours en utilisant cette technologie. Donc on va pouvoir utiliser immédiatement en fait notre technologie de positionnement pour les applications d'aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres applications ADAS, notamment Intelligent Speed Assist, qui gagneraient beaucoup en termes de coûts de réalisation avec cette technologie-là. Alors les compétiteurs, donc dans le domaine PPP, GNSS, donc il y a 2-3 startups et des grands groupes. En l'occurrence, les grands groupes, c'est Hexagon et Trimble. Et il y a des startups. Voilà. Mais c'est cette approche de faire du crowdsourcing de cartes. Bon, c'est une mouvance qui est très forte actuelle. Et aujourd'hui, la plupart des acteurs sont sur du computer vision. Et nous, on se dit que ça peut être complémentaire. Et quand on voit aussi ce que Mobileye met en place pour pouvoir fabriquer une carte, on va pouvoir les aider en alignant mieux leurs traces avec du PPP. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une dernière question. Allez-y. J'avais une question sur la scalabilité. Il y a le off-board, donc c'est 10 € la voiture. C'est un ordre de grandeur, hein, ça peut être optimisé. Et sur le off-board, c'est quoi l'inducteur de charge pour montrer si vous avez 8 millions de voitures? Donc j'imagine que c'est automatisé, mais c'est quoi l'inducteur de charge qui fait que la scalabilité, elle est mesurée sur... C'est quoi vos inducteurs de charge principaux, quoi? Alors déjà, ce qui est extrêmement important, c'est que les corrections qu'on apporte, on les envoie en mode broadcast. Donc ça veut dire qu'on peut distribuer à des millions de véhicules sans avoir une chaîne de traitement spécifique par véhicule. Et ensuite, pour récupérer les données, les positions peuvent être caractérisées par ce qu'on appelle des KML. Et donc ça reprend très peu de quantité de données. Par exemple, Mobileye, ils disent, je crois que c'est à peu près 20 kilobits par kilomètre parcouru. Nous, normalement, on va être en dessous en termes de quantité de données qui vont être retournées au serveur. Bonjour. Puisque vous êtes dans une approche crowdsourcing, vous estimez à combien en pourcentage de la flotte qui doit être équipée pour que le système fonctionne globalement? Alors ça, effectivement, c'est une très bonne question. En fait, c'était un des objectifs du POC. On s'aperçoit qu'au bout de 10 passages, avec la précision qu'on obtient, on a déjà un tracé qui est de l'ordre de 30 cm de précision. Donc on pense qu'en 10 passages, ça suffit pour pouvoir tracer des voies précisément. J'ai fini ma question. Finalement, est-ce que vous n'avez pas besoin de faire un partenariat stratégique avec un cartographe parce que finalement, vous êtes un contributeur à la qualité de sa cartographie. Vous ne pouvez pas faire ça par vous-même directement. Bien sûr. Et vous avez une stratégie déjà définie? Alors, nous, notre stratégie, c'est de considérer qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont légitimes pour faire de la cartographie. Les constructeurs qui collectent les données en sont. Les opérateurs de cloud, je pense notamment à Orange, ont aussi cette capacité. Donc on imagine que les cartes vont être redistribuées et les acteurs traditionnels de cartographie vont se faire disrupter par d'autres acteurs. Et nous, on est prêts à travailler avec tout le monde. On a des discussions avec des cartographes, on a des discussions avec des constructeurs, en l'occurrence vos équipes HDMI, et on a aussi des discussions avec des startups qui travaillent comme Mobileye sur des systèmes de computer vision et qui ont besoin de précision supplémentaire. Et j'ai juste une dernière question. En termes de levée de fonds, vous en êtes où? Ça devait être finalisé à la fin de l'année. Vraisemblablement, ça sera sur le mois de janvier que ça sera fait. Non, c'est sa deuxième levée de fonds, excusez-moi. Sa deuxième levée de fonds, et donc c'est une levée de fonds de 5 millions d'euros. C'était de 1,7 million d'euros en 2017. Merci beaucoup pour ce beau pitch. On peut l'applaudir bien fort. Merci. Réunion numéro 2 est donc Géoflex.